Le signal sonore strident du collège retentit, propulsant les élèves hors de leur siège dans une ruée désespérée vers la cantine. Au milieu de ce chaos, un groupe d'élèves plus faibles se retrouva bousculé et poussé par leurs camarades, tous courant pour s'assurer de la nourriture non pas pour eux-mêmes, mais pour les caïds les plus redoutés de l'établissement. Au centre de cette hiérarchie cruelle se trouvaient Mathieu Dubois et son bras droit, Théo Lemaire, deux terminales qui avaient transformé l'intimidation en une forme d'art. Mathieu avait bâti sa réputation en faisant faire ses 4 volontés aux autres, et l'un de ses jeux préférés consistait à forcer les élèves les plus timides à participer à des courses de collecte de nourriture. Ces malheureux sprintaient jusqu'à la cantine, achetaient des repas spécifiques avec leur propre argent et revenaient en courant pour voir qui pouvait accomplir la tâche le plus rapidement. Le gagnant recevait une protection temporaire contre le harcèlement, tandis que les perdants étaient confrontés à une humiliation supplémentaire et souvent à une punition physique. La course d'aujourd'hui s'est terminée avec Alexandre Petit, un élève de seconde discret aux yeux nerveux et aux épaules perpétuellement voûtées, revenant le premier avec le sandwich au poulet épicé préféré de Mathieu. La victoire aurait dû apporter un soulagement, mais au lieu de cela, elle a enflammé le tempérament de Théo. Ayant parié contre Alexandre, la perte de Théo signifiait qu'il devait évacuer sa frustration sur quelqu'un d'autre. Sa cible devint Thomas Garnier, un garçon doux qui avait terminé dernier de la course. Après l'école, Thomas rentra chez lui aux côtés d'Alexandre, les deux garçons soignant des bleus frais et une fierté blessée. Thomas serrait son téléphone, regardant des vidéos de combats clandestins avec l'intensité désespérée de quelqu'un qui cherche le salut. « J'aimerais être fort comme eux », murmura-t-il à Alexandre, sa voix à peine audible au-dessus de la circulation urbaine. « Si je pouvais me battre comme ça, peut-être qu'ils nous laisseraient tranquilles. » Alexandre acquiesça avec sympathie. Bien qu'il connaisse la vérité que Thomas n'avait pas encore acceptée, regarder des combats à travers un écran ne les transformerait pas en guerriers. La vraie force exigeait du dévouement, de l'entraînement et des sacrifices. Pourtant, il comprenait le désespoir de Thomas. Ils le ressentaient tous, ce poids écrasant d'impuissance qui les suivait de la salle de classe au couloir jusqu'à la maison. Le lendemain matin, apporta une autre convocation de Mathieu. Alexandre se retrouva à accepter à contre-cœur de rencontrer le caïd pendant le week-end, sachant que refuser ne ferait qu'aggraver sa situation. L'influence de Mathieu s'étendait bien au-delà de l'enceinte de l'école, et le contrarier signifiait faire face à des conséquences qui pourraient suivre Alexandre jusqu'à son domicile. Quand le week-end arriva, Mathieu rassembla sa collection d'élèves intimidés dans un terrain vague abandonné derrière l'école. L'annonce qu'il fit envoya des frissons dans le groupe. Il participerait à un tournoi de combat d'1 mois, opposant amis contre amis dans des matchs brutaux, pendant que Mathieu et son équipe pariaient sur les résultats. « Vous vous battrez les uns contre les autres », déclara Mathieu avec un sourire cruel, « et nous verrons qui parmi vous, pathétique mauviette, a un véritable esprit combatif. Le tournoi commence le week-end prochain, et tout le monde participe, sans exception. » Les élèves rassemblés échangèrent des regards terrifiés. Se battre contre des inconnus était une chose, mais être forcé de blesser leurs amis, les seules personnes qui comprenaient leur souffrance, ressemblait à l'ultime trahison de leur misère partagée. Pendant ce temps, à travers la cour de l'école, une fille nommée Léa Dubois affrontait ses propres batailles. Nouvelle élève, elle avait espéré échapper au harcèlement qui l'avait tourmentée dans son ancien collège. Malheureusement, les rumeurs l'avaient suivie, et maintenant elle se retrouvait ciblée par les complices féminines de Mathieu, un groupe de filles de terminale qui prenaient plaisir à la torture psychologique. Alexandre remarqua la situation de Léa de loin, et quelque chose s'agita en lui, un instinct protecteur qu'il ne savait pas posséder. Sa dignité tranquille face au harcèlement lui rappelait ses propres luttes, mais là où il avait appris à se recroqueviller, elle maintenait une force intérieure mystérieuse qui l'intriguait. Ses tentatives d'approcher Léa à l'école se heurtèrent à un rejet poli, mais ferme.
Elle semblait avoir construit des murs autour d'elle, peut-être appris par expérience que se rapprocher des autres ne menait qu'à plus de douleur. Pourtant, Alexandre ne pouvait pas se débarrasser du sentiment que sous son extérieur réservé se cachait quelqu'un qui valait la peine d'être connu. Cette nuit-là, Alexandre prit une décision qui allait tout changer. Au lieu d'accepter son sort de victime de Mathieu, il allait s'entraîner. Il commença par copier des mouvements de combattants professionnels qu'il trouvait en ligne, s'entraînant dans sa chambre avec l'intensité désespérée de quelqu'un qui se bat pour sa vie. À son insu, sa jeune sœur Élodie regardait depuis la porte, perplexe face à l'intérêt soudain de son frère pour les sports de combat. Le jour d'école suivant apporta une autre rencontre avec Mathieu, mais cette fois, le message du caïd portait un poids supplémentaire. « J'ai placé un pari important sur ta victoire dans ce tournoi », dit Mathieu, sa voix portant la menace implicite qui accompagnait toujours ses mots. « Si tu gagnes, je te protégerai désormais. Si tu perds… » Il laissa la menace planer dans l'air, mais sa signification était on ne peut plus claire. Ce soir-là, Mathieu exigea un aperçu des capacités de combat d'Alexandre. Dans le même terrain vague abandonné où l'annonce du tournoi avait été faite, Mathieu ordonna à Alexandre de se battre contre Thomas. La requête fut comme un couteau dans le cœur d'Alexandre. Thomas était son ami, quelqu'un qui comprenait sa douleur. Incapable de se résoudre à blesser son camarade victime, Alexandre choisit plutôt de s'enfuir. Le lendemain apporta une punition rapide. Les représailles de Mathieu furent à la fois physiques et psychologiques, conçues pour s'assurer qu'Alexandre comprenait que l'évasion n'était pas une option. Mais alors qu'Alexandre soignait ses blessures à la maison, son père mentionna que son oncle Kevin était passé plus tôt. La mention de l'oncle Kevin fit ressurgir un souvenir. Kevin avait toujours été différent du reste de la famille. Plus fort, plus confiant et réputé avoir des liens avec le monde des combats clandestins. Alexandre avait entendu des murmures sur l'implication passée de Kevin dans les arts martiaux, bien que les détails lui aient toujours été cachés. Se précipitant à l'appartement de Kevin, à l'autre bout de la ville, Alexandre trouva son oncle surpris, mais pas entièrement choqué par l'apparition de son neveu. Le visage buriné et les mains calleuses de Kevin racontaient des histoires d'innombrables batailles. Et quand Alexandre expliqua sa situation, l'expression de Kevin devint sérieuse. « Tu veux apprendre à te battre », dit Kevin, non pas en demandant mais en énonçant un fait. Le vrai combat n'est pas comme ce que tu vois dans les films ou les vidéos en ligne. Il s'agit de discipline, de respect et de savoir quand utiliser tes compétences. Kevin conduisit Alexandre dans un entrepôt transformé qui servait de centre d'entraînement. L'espace était rempli de sacs de frappe, de tapis d'entraînement et du bruit des corps en mouvement. Là, Alexandre rencontra l'entraîneur Rivière, un ancien combattant professionnel dont le visage balafré et les yeux intenses témoignaient d'années passées sur le ring. « Ton oncle me dit que tu as besoin d'apprendre à te défendre », dit Rivière, étudiant Alexandre avec le regard exercé de quelqu'un qui avait entraîné d'innombrables combattants. « Je peux t'enseigner, mais tu dois comprendre. Il ne s'agit pas de devenir toi-même un tyran. Il s'agit de trouver ta force intérieure. » L'entraînement commença immédiatement. Rivière poussa Alexandre plus fort qu'il ne l'avait jamais été auparavant, se concentrant non seulement sur les techniques physiques, mais sur la force mentale. Chaque coup de poing, chaque mouvement défensif, chaque technique de grappling fut pratiqué jusqu'à ce qu'il devienne une seconde nature. Quand le premier tour du tournoi arriva, Alexandre affronta son premier adversaire, un élève plus grand, nommé Benoît, qui avait été favorisé par les élèves parieurs. Mais Alexandre n'était plus le même garçon effrayé qui s'était recroquevillé dans les couloirs de l'école. Son entraînement avait transformé non seulement son corps, mais aussi sa confiance. Le combat fut intense. L'avantage de taille de Benoît devint évident immédiatement, mais les nouvelles compétences et la détermination d'Alexandre se révélèrent décisives. Utilisant une technique combinée que Rivière lui avait enseignée, Alexandre porta un coup puissant qui mit fin au match de manière décisive. Les élèves spectateurs se turent, stupéfaits par la transformation dont ils avaient été témoins.
Après le match, Benoît approcha Alexandre dans le couloir de l'école. Au lieu du ressentiment, Benoît exprima son admiration pour l'amélioration d'Alexandre et l'encouragea à continuer à se battre. C'était la première fois qu'Alexandre recevait un véritable respect de la part d'un camarade de classe, et la sensation était enivrante. L'entraînement continua au centre de Kevin, mais la sœur d'Alexandre, Élodie, était devenue curieuse des absences mystérieuses de son frère. Elle commença à le suivre un jour, bien qu'elle l'ait perdu de vue dans les rues animées de la ville. Quand Alexandre rentra à la maison avec des bleus frais et des mains calleuses, Élodie le confronta directement. « Tu te bats, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, sa voix remplie d'inquiétude plutôt que d'accusation. Alexandre essaya d'abord de détourner ses questions, mais la persistance et l'inquiétude sincère d'Élodie finirent par percer ses défenses. Il lui demanda de lui faire confiance et de ne pas interférer, bien qu'il ne puisse se résoudre à expliquer toute la situation. Le tournoi se poursuivit avec des matchs organisés sous un pont ferroviaire après l'école. Thomas, malgré son manque d'entraînement formel, réussit à vaincre son premier adversaire grâce à sa détermination pure et à sa résilience surprenante. La victoire choqua les élèves parieurs qu'il avait considérés comme une défaite facile. Alexandre félicita son ami avec enthousiasme, partageant même une partie de ses propres gains en pariant sur le succès de Thomas. Pour la première fois depuis des mois, les deux garçons ressentirent quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Au fur et à mesure que le tournoi progressait, Alexandre continua d'avancer dans les tableaux. Sa confiance grandit avec chaque victoire et il commença à croire que la libération de la tyrannie de Mathieu pourrait réellement être possible. Les autres élèves combattants semblaient également trouver leur propre force, inspirés par l'exemple d'Alexandre. Rivière continua d'affiner les techniques d'Alexandre, lui enseignant des soumissions avancées et des manœuvres défensives. Un soir, Kevin invita Alexandre, Rivière et d'autres membres de la salle de sport à dîner pour célébrer les progrès d'Alexandre. L'atmosphère était chaleureuse et familiale, un contraste frappant avec la tension qui dominait la vie scolaire d'Alexandre. Pendant le dîner, Élodie apparut à l'improviste, ayant retrouvé le restaurant. Elle gronda Alexandre pour avoir bu avec des hommes plus âgés, mais sa colère se transforma rapidement en embarras quand elle réalisa que Kevin était leur oncle. Après que Kevin l'eut présenté correctement, Élodie se joignit à la célébration, et Alexandre se sentit enfin suffisamment à l'aise pour expliquer son entraînement à sa sœur. En rentrant ensemble après le dîner, Alexandre raconta à Élodie le centre de Kevin et son entraînement aux arts martiaux. Élodie exprima son soulagement, admettant qu'elle avait craint que son frère ne soit impliqué dans des combats de rue dangereux. La conversation les rapprocha, et Alexandre se sentit reconnaissant d'avoir le soutien de sa sœur. Le prochain match du tournoi se révéla plus difficile, mais l'entraînement diversifié d'Alexandre le prépara à tout ce que son adversaire pouvait offrir. Malgré le fait d'avoir encaissé plusieurs coups durs, il réussit à inverser la tendance et à remporter une autre victoire. Son amélioration fut si spectaculaire que Mathieu commença à soupçonner qu'Alexandre recevait un entraînement professionnel. Lorsqu'il fut confronté à sa capacité de combat soudaine, Alexandre nia tout entraînement formel, mais ses mensonges peu convaincants ne firent qu'accroître les soupçons de Mathieu. Frustré par les évasions d'Alexandre, Mathieu ordonna à ses amis d'attaquer Alexandre directement. Cependant, son équipe refusa de risquer d'affronter les nouvelles compétences d'Alexandre, ce qui conduisit Mathieu à punir un autre élève à la place. Alors qu'il faisait des courses pour Mathieu, Alexandre rencontra à nouveau Léa. Elle remarqua ses ecchymoses faciales dues au récent match et lui offrit un mouchoir propre. Le simple geste de gentillesse toucha profondément Alexandre et il sentit ses sentiments pour elle se renforcer. Après l'école, Alexandre rendit le mouchoir de Léa et lui demanda si elle voulait bien se promener avec lui. Au cours de leur conversation, Léa révéla davantage sur ses expériences avec le harcèlement et sa philosophie de ne pas laisser les actions des autres définir sa valeur.
Elle avait entendu des rumeurs sur les capacités de combat d'Alexandre et exprima son soutien à son succès dans le tournoi. « Reste prudent », dit-elle, alors que son bus arrivait. « Je crois que tu peux gagner ça. » Alexandre la regarda monter dans le bus, ressentant une chaleur qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. À son insu, Léa ne monta pas immédiatement dans le bus, mais le regarda plutôt s'éloigner, ses propres sentiments devenant plus complexes. Le tournoi prit une tournure plus sombre lorsque Thomas affronta un adversaire beaucoup plus fort et subit une sévère raclée. Alexandre ne pouvait supporter de regarder la souffrance de son ami et exigea que Mathieu arrête le match. La colère du caïd s'enflamma face à ce qu'il percevait comme Alexandre lui donnant des ordres, et il attrapa une planche de bois prêt à attaquer. Heureusement, la petite amie de Mathieu intervint, lui rappelant qu'Alexandre avait encore des matchs importants à venir. Ne voulant pas perdre son meilleur combattant, Mathieu recula à contre-cœur, bien que son ressentiment envers Alexandre continuât de croître. Cette nuit-là, Alexandre rencontra secrètement Thomas et un autre ami qui était également participant au tournoi. Il proposa qu'ils cessent de suivre aveuglément les ordres de Mathieu et commencent à organiser la résistance. Cependant, leur réunion fut photographiée par l'un des espions de Mathieu, ce qui entraîna des conséquences immédiates. L'un des élèves de la réunion secrète fut confronté et battu par le groupe de Mathieu. Sous la pression, l'élève affirma ignorer tout plan spécifique, mais suggéra qu'Alexandre était le cerveau derrière toute résistance potentielle. Les prochains matchs du tournoi devinrent plus brutaux, alors que Mathieu força les deux élèves qui avaient rencontré Alexandre à se battre l'un contre l'autre. La torture psychologique consistant à regarder des amis se blesser était conçue pour briser l'esprit d'Alexandre et démontrer le contrôle continu de Mathieu. Au cours d'un match particulièrement violent, un combattant épuisé et blessé ramassa une arme et blessa gravement son adversaire. Alexandre regarda avec horreur, sa colère envers Mathieu atteignant un point d'ébullition. La jouissance sadique du caïd face à la violence révéla la véritable profondeur de sa cruauté. Plus tard, Léa trouva Alexandre assis seul dans le jardin de l'école, perdu dans ses pensées et rongé par la culpabilité face à la souffrance de ses amis. Sa motivation à s'entraîner commença à vaciller alors qu'il se demandait si ses actions n'aggravaient pas finalement la situation pour tout le monde autour de lui. Cherchant des conseils, Alexandre se confia à Kevin au sujet de ses doutes et de ses peurs. Kevin écouta patiemment avant de partager ses propres expériences avec le harcèlement et l'importance de défendre ce qui est juste, même lorsque le chemin est difficile. Rivière remarqua également le moral en baisse d'Alexandre et l'invita chez lui pour une conversation personnelle. Là, Rivière révéla sa propre histoire douloureuse. Il avait perdu son fils à cause du harcèlement et son incapacité à protéger son enfant restait son plus grand regret. Cette révélation aida Alexandre à comprendre que son combat était plus qu'une simple liberté personnelle. « Ne laisse pas la peur t'empêcher de protéger les autres », dit Rivière. « Parfois, nous nous battons non pas parce que nous le voulons, mais parce que nous le devons. » Sur le chemin du retour après la maison de Rivière, Alexandre découvrit Élodie harcelée par un groupe de femmes tyranniques. Sans hésitation, il intervint, utilisant son entraînement pour intimider les agresseurs sans recourir à la violence. Élodie remercia son frère de l'avoir protégée et ils partagèrent un repas ensemble devant un magasin de proximité, renforçant leurs liens. L'incident renouvela la détermination d'Alexandre. Le lendemain, il retourna à l'entraînement avec une concentration renouvelée et Rivière lui enseigna des techniques de soumission avancées. Rivière souligna également l'importance de l'adaptabilité dans les vrais combats, avertissant Alexandre de ne pas trop se fier aux règles et aux techniques structurées. À l'école, Léa surprit Alexandre en l'approchant à la cantine et en lui demandant de passer le week-end avec elle. L'invitation remplit Alexandre de bonheur et il accepta avec empressement. Rivière, apprenant la nouvelle du rendez-vous, suggéra un endroit parfait, sa villa au bord de la mer. Alexandre demanda à Élodie des conseils en matière de mode, et elle l'aida à choisir une tenue qui ferait bonne impression.
Quand il rencontra Léa à l'endroit convenu, il l'emmena à la villa de Rivière, où ils furent chaleureusement accueillis par l'entraîneur. La villa devint un lieu de rencontre régulier pour Alexandre et Léa, et Rivière commença à traiter Alexandre comme le fils qu'il avait perdu. Leur relation s'approfondit au-delà d'un simple entraîneur et élève, devenant un véritable lien familial. Alors que les finales du tournoi approchaient, Alexandre émergea comme le champion après avoir vaincu tous ses adversaires. Sa victoire aurait dû signifier la liberté selon la promesse originale de Mathieu, mais le caïd n'avait aucune intention d'honorer leur accord. « Tu penses que gagner ce tournoi signifie quelque chose ?» ricana Mathieu. « Tu n'es toujours rien d'autre que mon serviteur. » La colère d'Alexandre finit par exploser. Il défia Mathieu à un combat final, avec des termes clairs. Si Alexandre gagnait, Mathieu libérerait tous les élèves serviteurs et mettrait fin au harcèlement de façon permanente. Si Mathieu gagnait, Alexandre accepterait la punition que le caïd choisirait. Le combat entre Alexandre et Mathieu commença dans le même terrain vague abandonné où le tournoi avait été annoncé. Initialement, Mathieu se sentit confiant en raison des mouvements apparemment lents d'Alexandre. Mais sa confiance s'évapora quand Alexandre retira les poids d'entraînement de ses jambes, révélant sa véritable vitesse et son agilité. Utilisant les techniques avancées que Rivière lui avait enseignées, Alexandre démantela systématiquement les attaques de Mathieu. Le style de combat grossier du caïd ne faisait pas le poids face à l'entraînement discipliné et à la condition physique supérieure d'Alexandre. Alors que Mathieu tombait, gravement battu, Alexandre sentit sa colère menacer de le submerger. Juste au moment où Alexandre était sur le point de perdre le contrôle et de continuer son assaut sur le Mathieu vaincu, Rivière arriva et l'arrêta. L'intervention de l'entraîneur empêcha Alexandre de franchir la ligne entre la justice et la vengeance, maintenant le haut niveau moral qui avait motivé son entraînement. Après cette confrontation décisive, le harcèlement à l'école prit finalement fin. Le règne de terreur de Mathieu était terminé et l'atmosphère dans les couloirs devint sensiblement plus légère. Le centre d'arts martiaux de Kevin gagna en popularité alors que beaucoup d'anciens camarades victimes d'Alexandre rejoignirent le programme d'entraînement, cherchant à renforcer leur propre force et leur propre confiance. La relation d'Alexandre et de Léa continua de s'approfondir. Ils passèrent de nombreuses heures ensemble, parfois à la villa de Rivière, parfois simplement à se promener dans la ville, à parler de leurs rêves et de leurs projets d'avenir. La présence de Léa dans sa vie lui apporta un sentiment de normalité et d'espoir qu'Alexandre avait cru perdu à jamais. La conclusion de l'histoire arriva quand les anciennes tyrans de Léa de son ancienne école la retrouvèrent, tentant de continuer leur harcèlement. Elle s'attendait à trouver la même fille effrayée qui avait changé d'école pour leur échapper. Au lieu de cela, elles rencontrèrent une Léa transformée qui les affronta avec une confiance calme. « Je n'ai pas changé d'école parce que j'étais faible », leur dit-elle avec un sourire serein. « J'ai changé d'école parce que je me suis dressé contre des tyrans comme vous et que je les ai fait faire face aux conséquences. Je ne suis pas une victime, je suis quelqu'un qui se défend. » Les tyrans se turent, intimidés par la force et l'assurance inattendue de Léa. Alors qu'elle s'éloignait, son sourire portait un tranchant qui les avertissait de ne plus jamais la déranger. Alexandre regarda à distance, se sentant fier à la fois du courage de Léa et de sa propre croissance. Il avait appris que la vraie force ne venait pas des muscles ou des techniques de combat, mais du courage de défendre ce qui est juste, même quand c'est difficile. L'expérience lui avait appris que les tyrans n'avaient de pouvoir que sur ceux qui acceptaient leur autorité. En refusant de rester des victimes, en entraînant leur corps et leurs esprits et en se soutenant mutuellement, même les plus faibles pouvaient devenir assez forts pour changer leur situation. Les leçons de Rivière s'étaient étendues bien au-delà des arts martiaux. Il avait enseigné à Alexandre la discipline, le respect et la responsabilité qui accompagnent le pouvoir. Kevin lui avait montré que la famille signifiait plus que des liens de sang.
Cela signifiait se soutenir mutuellement dans les moments difficiles. Plus important encore, Alexandre avait appris que se battre était parfois nécessaire, mais ce n'était jamais la solution préférée. La vraie victoire n'était pas de vaincre Mathieu physiquement, mais de briser le cycle d'intimidation et de peur qui avait contrôlé tant de vies. Alors qu'Alexandre rentrait chez lui ce soir-là, il réfléchit à tout ce qui avait changé depuis ses premiers jours où il se recroquevillait dans les couloirs de l'école. Il n'était plus le garçon effrayé qui faisait des courses pour les tyrans. Il était devenu quelqu'un qui pouvait protéger les autres, quelqu'un qui choisissait d'utiliser sa force de manière responsable. La transformation avait été complète, pas seulement dans son corps, mais dans son esprit. Il avait appris que la plus grande victoire n'était pas de gagner des combats, mais de se donner le courage de défendre ce qui est juste, même quand les chances semblent impossibles. L'opprimé était devenu le protecteur, et ce faisant, avait découvert que la vraie force ne consistait pas à dominer les autres, mais à les élever.